bon jeudi. Vous pouvez vous asseoir. Nous débutons nos travaux à la déclaration de député et je cède immédiatement la parole à Monsieur le député de Drummond-Boisfranc. Merci, Madame la Présidente. Alors, aujourd'hui, je tiens à souligner l'initiative remarquable de 3 étudiantes du Collège Saint-Bernard de Drummondville, Rosemary Hein, Gabrielle Asselin et Juliette Gauthier. Dans leur cadre de leur cours d'entrepreneuriat, elles ont lancé l'événement Un pas pour toi, une course caritative au profit du Centre d'écoute et de prévention suicide Drummond. Plutôt que de choisir un projet personnel, elles ont fait le pari de la solidarité en mobilisant leur communauté et de nombreux partenaires financiers autour d'une cause essentielle, la santé mentale. Leur événement festif et inclusif vise à briser les tabous et à rappeler que chaque pas peut faire une différence. Lauréat du défi Ose entreprendre Centre du Québec, ces jeunes femmes incarnent l'audace, l'engagement et l'espoir. Je les félicite chaleureusement pour leur bonne volonté. Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous poursuivons avec Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Madame la Présidente, je tiens à souligner l'apport de l'organisme Le Soleil des Orphelins, qui a célébré un jalon important de son existence le 1er février 2025, soit son 20e anniversaire. Fondé en 2005, Le Soleil des Orphelins œuvre avec amour et détermination afin d'améliorer le quotidien des orphelins d'ici et d'ailleurs. Grâce à son programme de parrainage, plusieurs enfants peuvent accéder à l'éducation, à des soins de santé, à une alimentation suffisante et un environnement sain où il fait bon vivre. En outre, pour Soleil des Orphelins, solidarité rime avec proactivité. Lors du violent séisme qui a secoué le Maroc en septembre 2023, l'organisme a amassé plus de 100 000 $ afin de venir en aide aux sinistrés. Je tiens chaleureusement à souligner le dévouement de M. Mohamed Moutahir, président de l'organisme Soleil des Orphelins, d'ailleurs présent dans nos tribunes avec son équipe, ainsi que l'altruisme de toute son équipe de bénévoles, dont ceux du conseil d'administration, sans oublier la générosité des parrains et marraines d'une multitude d'enfants. Je salue aussi le legs de l'ancien président de Soleil des Orphelins, M. Abdelaksari, nouveau député de Bourassa, avec qui j'aurai l'immense plaisir de collaborer. À toute l'équipe, bon 20e anniversaire. Je vous remercie, Madame la députée. Monsieur le député de Masson, à vous la parole. Madame la Présidente, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une histoire de passion, de solidarité et de joie contagieuse, soit celle du club de pickleball de Mascouche qui vient de recevoir le prix bénévolat sportif 2024 de la Ville, confirmant la reconnaissance d'une formidable aventure humaine. Alors, tout a commencé autour d'une table entre amis. Jean Frénette et Claude Bérubé ont rêvé d'un lieu pour se retrouver, s'activer, s'encourager. Et grâce à leur vision, à Richard Mercier et à l'énergie de toute une équipe, ce rêve est devenu une réalité. Aujourd'hui, c'est près de 400 membres et une soixantaine de bénévoles dévoués qui font vibrer nos terrains à chaque rencontre. Alors, Madame la Présidente, ce club, c'est un antidote à la solitude, un lieu d'amitié, un espace où chacun trouve sa place. Grâce à la FADOC et à la Ville, les installations sont accueillantes et à l'image de cette communauté dynamique. En terminant, le pickleball, ça l'inspire, ça fait du bien. Merci à tous les bénévoles et membres. Vous prouvez que l'engagement peut transformer une communauté, un sourire à la fois. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Madame la Présidente. Le 17 mai, on souligne la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est un moment pour rappeler que les gens des communautés LGBTQ font encore face à beaucoup trop de préjugés, à de la haine, de la violence et malheureusement beaucoup d'injustices. Et ça, ici au Québec, comme ailleurs dans le monde. Cette année, la Fondation Émergence nous invite à réfléchir à l'effet allié, parce que chaque geste compte, chaque voix qui s'élève contre la haine, chaque main tendue, chaque espace rendu plus sécuritaire, ça fait avancer nos droits. Alors, on a une responsabilité collective à défendre l'égalité, d'être solidaire et jamais être silencieux devant l'intolérance. Alors aujourd'hui, comme à tous les jours d'ailleurs, faisons bloc contre la haine, ensemble, continuons de travailler et je vous garantis qu'à Québec solidaire, on s'y applique. Merci. Merci, Madame la députée. Maintenant, nous poursuivons avec Madame la députée d'Anjou-Louis-Riel.
Merci, Madame la Présidente. C'est avec un grand enthousiasme que nous célébrons aujourd'hui le 40e anniversaire du Comité d'animation culturelle de la Bibliothèque Anjou. Petit à petit, depuis 1984, dans la salle d'animation de la Bibliothèque Jean-Corbeil, ce comité est devenu un acteur incontournable de la scène culturelle d'Anjou en offrant à notre communauté une programmation riche et variée de conférences et de concerts accessibles à tous. Sous la présidence de M. Roland Léger, le comité a su rassembler les amateurs, initiés ou débutants, favoriser leurs échanges sur la culture, l'histoire et les voyages et nourrir l'esprit et l'imaginaire de chacun. Le comité est ainsi devenu un lieu d'appartenance où on peut s'évader et acquérir diverses connaissances sur des sujets fascinants. Bref, le succès du comité est un véritable témoignage de l'importance de la culture et de l'histoire dans notre quotidien. Félicitations à toute l'équipe du comité d'animation culturelle de la Bibliothèque d'Anjou pour leur passion et leur engagement. Longue vie à ce précieux organisme angevin. Je vous souhaite encore de nombreuses années d'inspiration et de découverte. Merci. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Madame la Présidente. Du 11 au 17 mai marque la Semaine de la police 2025 au Québec, qui porte cette année sur le thème « Au cœur de l'action, l'humain avant tout ». Une occasion de reconnaître le travail essentiel accompli par nos policières et nos policiers à travers le Québec. Chaque jour, ils sont au front pour assurer notre sécurité, souvent dans des conditions difficiles, parfois au péril de leur propre vie. Leur professionnalisme, leur humanité et leur engagement envers nos collectivités méritent toute notre reconnaissance. Cette semaine est aussi l'occasion pour la population de mieux connaître leurs services, de tisser des liens de confiance et de mesurer l'ampleur du rôle qu'ils jouent dans nos vies. C'est alors une opportunité pour tous les Québécois d'aller à la rencontre des corps policiers de leur quartier et de participer aux activités organisées à cette occasion et de mieux comprendre l'ampleur de leur travail au quotidien. Je tiens à saluer leur courage, leur dévouement et leur sens de devoir. Bonne Semaine nationale de la police. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Maintenant, nous poursuivons avec Madame la députée de Châteauguay. Merci, Madame la Présidente. De nos jours, nous sommes sensibilisés au fait que le sport est un atout incontournable pour la santé et le développement de nos jeunes. Par l'acquisition de qualités vertueuses comme la persévérance, le travail d'équipe, on outille nos enfants à devenir les adultes résilients de demain. Mais le sport chez les jeunes ne peut pas vivre sans l'implication et l'engagement d'adultes dévoués qui leur permet de se développer à leur plein potentiel. Depuis maintenant plus de 30 ans, l'organisation des Blazers Hockey de Billings compte parmi son équipe un homme passionné, M. Raoul Castro. Le temps de 3 décennies, M. Castro a exemplifié le rôle de l'adulte présent et de confiance pour les jeunes joueurs de hockey. Son engagement ne se limite pas à l'apprentissage de compétences en lien avec le hockey. Il a façonné des jeunes accomplis qui quittent l'école Billings avec une discipline et des valeurs qui transgressent la glace. Félicitations pour vos 30 ans d'implication, M. Castro, et merci pour tout ce que vous faites pour notre collectivité. Merci, Madame la députée. Maintenant, je suis prête à céder la parole à Madame la députée de Terrebonne. Merci, Madame la Présidente. Cette année marque le 25e anniversaire d'un organisme indispensable dans notre région, Panda-Lanaudière. Depuis un quart de siècle, cet organisme se consacre avec dévouement à l'accompagnement des personnes vivant avec le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ainsi que de leurs proches. Le TDAH représente un défi quotidien qui touche autant les enfants, les adolescents et les adultes, ainsi que leurs parents et leurs amis. Panda-Lanaudière est un espace d'écoute, d'information et d'accompagnement permettant à chacun de mieux comprendre cette réalité et d'y faire face avec confiance. Par ses ressources adaptées, ses ateliers interactifs et ses conférences enrichissantes, Panda joue un rôle fondamental dans le soutien des familles et est un véritable pilier pour notre communauté. Merci à Francine Demers, la directrice générale, et à Julie Lapointe, la présidente du conseil d'administration, ainsi qu'à toute l'équipe de Panda-Lanaudière pour ses 25 années d'engagement remarquables. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Repentigny. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors aujourd'hui, j'aimerais souligner la présence dans nos tribunes du remarquable Peter Fogarty, un entrepreneur exemplaire de ma circonscription qui incarne vraiment, Madame la Présidente, l'expression donnée au suivant. Propriétaire des supermarchés Métro Fogarty, il a toujours fait preuve d'une grande générosité et surtout d'un grand dévouement auprès de la communauté de la MRC de l'Assomption. En 1995, il s'engage comme premier donateur de fruits pour le Club des petits déjeuners du Québec.
consacrant pas moins de 20 ans à cette cause. Et dès 2009, il s'implique activement dans différents organismes. Alors, la Fondation du 6 de la Naudière-Sud, le Club Lion de la Seigneurie. Il devient également président fondateur des pompiers auxiliaires de la MRC. Il est président d'honneur de l'organisme Fin à la fin depuis 16 ans déjà. À ce jour, il aura réussi à amasser plus d'1 million de dollars pour les plus démunis. La liste est longue, Madame la Présidente. Je pourrais continuer ainsi encore et encore. Mon cher Peter, c'est un privilège de te connaître. Merci pour ta contribution économique et sociale inestimable. Bravo. Bravo. Merci, Madame la députée. Maintenant, nous poursuivons avec Madame la députée de Chicoutimi. Oui. Bien, merci. Félicitations. C'est impressionnant. Alors, Madame la Présidente, je profite du temps qui m'est accordé pour rendre hommage et pour remercier Jean-Michel Malouf. Monsieur Malouf a été chef de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des 9 dernières années. Au cours des derniers jours, notre chef d'orchestre a fait résonner ses dernières notes avec la 5e symphonie de Beethoven en compagnie de 43 musiciens sur scène. Au fil de son passage à la tête de notre orchestre symphonique, M. Malouf a donné un nouveau souffle au groupe de musiciens, faisant le grand bonheur des mélomanes et des néophytes de la musique classique. Et ça, il l'a fait à Chicoutimi, chez moi, mais aussi aux 4 coins de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Malouf a permis de démystifier la musique classique, de la rendre plus accessible et de mieux l'expliquer à la population. Il a conclu son passage chez nous en donnant des spectacles chargés d'une gamme d'émotions à Dolbeau, Mistassini, Alma et Chicoutimi. Alors, merci, M. Malouf, et beaucoup de succès à la tête de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Verchères. La Présidente, la 30e édition de la Semaine québécoise des familles se tiendra du 12 au 18 mai prochain sous le thème « 30 ans à tisser ensemble notre Québec famille ». Cela démontre que les valeurs d'entraide, de collaboration et de partenariat sont au cœur de cette semaine. C'est l'occasion de célébrer le soutien offert aux parents et aux enfants pour assurer leur bien-être, leur épanouissement. Je tiens d'ailleurs à profiter de l'occasion pour saluer le réseau Québec Famille qui chapeaute avec brio cette initiative. Je vous dis merci. Merci pour ce que vous faites pour les familles du Québec. Le portrait des familles a évolué, les besoins ont changé, mais les organismes et les partenaires qui travaillent auprès de celles-ci continuent à œuvrer avec la même passion et la même bienveillance. Alors, on peut découvrir les activités en allant sur le site du Réseau pour un Québec Famille, bon 30e. Je vous remercie, Madame la députée. Donc, pour conclure cette rubrique, je cède la parole à Monsieur le député de Vachon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À l'occasion de la Semaine de la police qui se tiendra du 11 au 17 mai prochain, je salue ceux et celles qui assurent notre sécurité au quotidien. Dans mon comté, au SPAL, ils sont 546 policiers et 194 employés civils qui ont choisi cette vocation, celle de servir et de protéger. Chaque jour, ils interviennent dans des dossiers très sensibles. On peut parler de violences faites aux femmes, de l'exploitation sexuelle des mineurs, des fraudes de toutes formes et tant d'autres. Les citoyens de mon comté, je suis persuadé que c'est la même chose que mes collègues ici dans cette salle, apprécient le travail de nos policières et de nos policiers. J'ai aussi, Madame la Présidente, j'ai une pensée très particulière pour la sergente Maureen Bro et pour mon ami, mon collègue, Benoît Lécuyer, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, qui résidait à Saint-Hubert. Vous savez, Madame la Présidente, depuis 1852, ils sont 190 à avoir fait le sacrifice ultime. La semaine prochaine, en votre nom, nous leur rendrons hommage à Nicolette. Ils sont tombés, mais ils ne seront jamais oubliés. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Ceci me fait la rubrique de déclaration de député et je suspends les travaux quelques instants.
ma famille, c'est vous autres. C'est vous autres, toutes vous autres, ma famille politique. Merci, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup aujourd'hui. Merci. Alors, nous allons nous recueillir quelques instants. D'abord, distingués invités, merci, mesdames, messieurs, d'être là. Le Parlement du Québec, c'est chez vous. Mesdames, messieurs, on va se recueillir quelques instants. Merci. Alors, j'ai le plaisir, merci, vous pouvez vous asseoir. J'ai le plaisir aujourd'hui de souligner la présence dans nos tribunes de la consul générale de la République du Panama, Madame Yanan Nicole Mejdoub Restrepo, à l'occasion de sa prise de poste. Alors, nous poursuivons les affaires courantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle. À la rubrique « Présentation de projet de loi », Monsieur le leader du gouvernement. Bonjour, Madame la Présidente. Je vous demanderai d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre des Finances présente le projet de loi numéro 99, loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées lors du point sur la situation économique et financière du Québec le 21 novembre 2024 et du discours sur le budget du 25 mars 2025, ainsi qu'à certaines autres mesures. Monsieur le ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Ce projet de loi modifie diverses lois afin principalement de donner suite à des mesures annoncées à l'occasion de la présentation du point sur la situation économique et financière du Québec du 21 novembre 2024 et du discours sur le budget du 25 mars 2025. Il donne également suite à des mesures fiscales annoncées dans divers bulletins d'information publiés par le ministère des Finances en 2022, en 2023 et en 2024. Le projet de loi modifie la loi sur les impôts, la loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales et la loi sur la taxe de vente du Québec afin notamment, premièrement, d'optimiser le crédit d'impôt non remboursable pour la prolongation de carrière. Deuxièmement, de diminuer l'âge maximal d'un enfant aux fins de l'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfant. Troisièmement, de prolonger le crédit d'impôt remboursable pour la transformation numérique de la presse écrite. Quatrièmement, d'abolir le crédit d'impôt non remboursable favorisant la synergie entre les entreprises québécoises. Cinquièmement, d'abolir certains congés fiscaux favorisant le recrutement d'employés spécialisés. Sixièmement, d'uniformiser le taux de la taxe sur les primes d'assurance avec celui de la taxe de vente du Québec. De plus, le projet de loi modifie la loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec afin de hausser le montant des exemptions servant au calcul de la prime exigible d'une personne assujettie au régime public d'assurance médicaments. Par ailleurs, le projet de loi modifie notamment la loi sur l'administration fiscale, la loi sur les impôts et la loi sur la taxe de vente du Québec afin d'y apporter des modifications semblables à celles qui ont été apportées à la loi de l'impôt sur le revenu et la loi sur la taxe d'assises par des projets de loi fédéraux sanctionnés en 2023 et en 2024. Ces modifications concernent, entre autres, premièrement, la bonification du régime d'accession à la propriété. Deuxièmement, la non-déductibilité des dépenses liées à une location à court terme non conforme. Troisièmement, l'assouplissement des règles relatives au transfert intergénérationnel d'entreprises. Quatrièmement, la limitation de la déduction des dépenses d'intérêt et de financement par des multinationales. Cinquièmement, l'exonération des services de counseling thérapeutique et de psychothérapie de la taxe de vente du Québec. Enfin, le projet de loi apporte des modifications à caractère technique, de concordance et de terminologie. Merci, Madame la Présidente.
Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, je vous demande d'appeler l'article B du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article B du feuilleton, Monsieur le ministre de la Santé présente le projet de loi numéro 106, loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux. Monsieur le ministre. Oui, très bien, Madame la Présidente. Alors, ce projet de loi vise principalement à améliorer l'accès aux services médicaux en assurant la prise en charge de toute personne assurée dans un milieu de pratique de première ligne, ainsi qu'en favorisant l'atteinte d'objectifs par les médecins. À ces fins, le projet de loi modifie la loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux pour donner à tout département territorial de médecine familiale la mission d'affilier l'ensemble des personnes admissibles de son territoire à un milieu de pratique dans lequel au moins un médecin offre des services assurés au sens de la loi sur l'assurance maladie. Il donne aux médecins omnipraticiens qui fournissent des services assurés dans un tel milieu la responsabilité collective de prendre en charge les personnes qui y sont affiliées. Le projet de loi modifie la loi sur l'assurance maladie afin de conférer au ministre le pouvoir de fixer par règlement les modes de rémunération des professionnels de la santé et les modalités relatives à la gestion de cette rémunération. Il lui donne aussi le pouvoir de fixer par règlement, aux fins de la rémunération de ces professionnels, les modalités de prise en charge d'une personne assurée, afin que les obligations qu'elle comporte, de même que les différents niveaux de vulnérabilité que peuvent présenter les personnes assurées et les critères permettant d'associer chacune d'entre elles à l'un de ces niveaux. Le projet de loi fait de la prise en charge d'une personne assurée affiliée à un milieu de pratique un service assuré au sens de la loi sur l'assurance maladie. Il prévoit que ce service est rémunéré par capitation au tarif prévu par une entente conclue en application de cette loi en fonction du niveau de vulnérabilité des personnes prises en charge. Il prévoit également que les médecins qui fournissent des services assurés dans un milieu de pratique ont collectivement droit à cette rémunération par capitation. Le projet de loi établit les règles relatives au versement de la rémunération par capitation par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Il permet aux médecins d'un même milieu de pratique de se doter de règles déterminant la façon dont cette rémunération sera répartie entre eux. Le projet de loi édicte le règlement sur le mode de rémunération composé applicable aux médecins omnipraticiens qui prévoit que les médecins qui exercent au sein de certains milieux de pratique sont rémunérés selon un mode de rémunération composé qui comprend à la fois la rémunération par capitation, une rémunération à taux horaire et une rémunération additionnelle pour certains actes. Ce règlement établit également les normes relatives à la prise en charge des personnes assurées par les médecins omnipraticiens dans ces milieux de pratique, de même que les niveaux de vulnérabilité pris en compte dans la détermination de la rémunération par capitation. Le projet de loi modifie par ailleurs la loi favorisant l'accès aux services de médecine familiale et de médecine spécialisée pour y insérer des dispositions concernant un supplément collectif s'ajoutant à la rémunération des médecins omnipraticiens et des médecins spécialistes qui a pour but de favoriser l'atteinte d'objectifs. Le projet de loi prévoit que ces objectifs, qui peuvent être nationaux, territoriaux ou locaux, selon les ensembles de médecins ou les milieux de pratique auxquels ils s'appliquent, sont fixés par règlement du gouvernement. Il prévoit aussi que la mise en œuvre des moyens permettant leur atteinte appartient aux collectivités médicales nationales, territoriales ou locales que composent ces médecins. Le projet de loi établit les règles relatives au calcul du supplément collectif qui prend en compte l'atteinte des objectifs, ainsi que les règles relatives à son versement par la Régie de l'assurance maladie du Québec. À l'instar de ce qu'il prévoit pour la rémunération par capitation, il permet aux médecins composant une collectivité médicale
de se donner de règles déterminant la façon dont le supplément collectif auquel ils ont collectivement droit est réparti entre eux. Le projet de loi propose diverses autres mesures, dont l'établissement de plans de couverture en médecine familiale et en médecine spécialisée, ainsi que l'établissement par le ministre de programmes favorisant la pratique de médecine en groupe. Enfin, le projet de loi prévoit également des dispositions de concordance transitoires et finales. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et pour ceux qui nous écoutent, à cette étape-ci, les députés ont le droit d'applaudir. Je reconnais maintenant le leader de l'opposition officielle. Oui, Madame la Présidente, nous souhaitons la tenue de consultations particulières en lien avec ce projet de loi. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté, Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, je vous demande d'appeler l'article C du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article C du feuilleton, Monsieur le député de Drummond-Bois-Franc présente le projet de loi numéro 996, loi remplaçant le nom de la circonscription électorale d'Arthabasca par celui d'Arthabasca-l'Érable. Monsieur le député. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, ce projet de loi remplace le nom de la circonscription électorale d'Arthabasca par celui d'Arthabasca-l'Érable et prévoit la publication de la liste des circonscriptions électorales conséquemment mise à jour. Merci. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté. Monsieur le leader du gouvernement. Madame la Présidente, je vous demande d'appeler l'article D du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article D du feuilleton, Madame la députée de Laporte présente le projet de loi numéro 795, loi remplaçant le nom de la circonscription électorale de Laporte par celui de Pierre Laporte. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Alors, ce projet de loi remplace le nom de la circonscription électorale de Laporte par celui de Pierre Laporte et prévoit la publication de la liste des circonscriptions électorales conséquemment à mise à jour. Merci. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, je vous demande d'appeler l'article E du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article E du feuilleton, Madame la députée de Vimont présente le projet de loi numéro 890, loi remplaçant le nom de la circonscription électorale de Vimont par celui de Vimont-Auteuil. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Vous me voyez ravie ce matin de pouvoir présenter donc mon premier projet de loi. Alors, ce projet de loi remplace le nom de la circonscription électorale de Vimont par celui de Vimont-Auteuil et prévoit la publication de la liste des circonscriptions électorales conséquemment mise à jour. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté. Maintenant, la rubrique dépôt de documents. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je dépose aujourd'hui le rapport annuel 23-24 de l'Université du Québec. Merci. Ce document est déposé. Monsieur le leader du gouvernement, c'est maintenant votre... Et Madame la Présidente, je dépose les réponses aux questions inscrites au feuilleton le 8 avril 2025 par les députés de Mont-Royal-Outremont et des Mille-Îles. Et ces documents sont déposés. Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission ni de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place à la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne semaine de travail en circonscription. Merci tout le monde. Donc, nous poursuivons à la rubrique des motions sans préavis. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député de Jean Talon. Excusez-moi, j'ai eu un blanc noir. Jean Talon.
Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec la députée de Jeanne-Mance Vigée, le député de Maurice Richard, le député de Saint-Jérôme et la députée de Vaudreuil, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale affirme qu'un plan québécois des infrastructures PQI à jour est essentiel pour donner un portrait exhaustif et exact des investissements en infrastructures au Québec. Qu'elle prenne acte des nouvelles intentions du gouvernement en matière d'infrastructures dans le réseau de la santé. Qu'elle rappelle au gouvernement que le processus budgétaire et l'adoption des crédits requièrent avant tout qu'une information complète, officielle et à jour soit transmise aux parlementaires. Qu'elle demande la publication d'un nouveau PQI actualisé pour refléter les changements et donner un portrait réel de la gestion des projets d'infrastructures québécois. Merci, Monsieur le député de Jean Talon. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Consentement, Madame la Présidente. Comme il n'y a pas de consentement, nous allons poursuivre. Je suis maintenant prête à entendre un membre du groupe formant le gouvernement, Monsieur le Premier ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec le chef de l'opposition officielle, la chef du deuxième groupe d'opposition, le chef du troisième groupe d'opposition, la députée de Vaudreuil et le député de Saint-Jérôme. Que l'Assemblée nationale souligne le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'elle souligne le courage de nos soldats qui ont bravement combattu pour défendre nos valeurs de liberté et de démocratie, qu'elle reconnaisse que nous avons une dette éternelle envers eux, qu'enfin elle observe une minute de silence pour honorer la mémoire de tous celles et ceux qui ont perdu la vie en raison de ce conflit. Merci, Monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Non, sans débat. Cette motion est-elle adoptée? Alors, je vous invite à respecter 1 minute de silence. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous allons poursuivre. Je suis maintenant prête à entendre un membre du groupe formant l'opposition officielle, Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Jean-Lesage et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale prenne acte que les finances de plusieurs universités sont déficitaires et que ces déficits découlent notamment de la décision du gouvernement en matière de financement des études supérieures. Qu'elle constate que des mises à pied ont été annoncées et que les services aux étudiants en seront affectés. Qu'elle déclare que ces déficits vont avoir un effet négatif et durable sur l'enseignement supérieur au Québec, sur l'innovation et sur le développement du Québec et de nos régions.
Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Pas de consentement, Madame la présidente. Comme il n'y a pas de consentement, nous allons poursuivre en silence. Alors, je suis prête à reconnaître un membre du deuxième groupe d'opposition, Madame la députée de Verdun. Merci, Madame la présidente. Je veux débuter par saluer Madame Alain, directrice générale du chantier de l'économie sociale, Madame Paquet, directrice générale du Conseil québécois de la coopération et la mutualité, Monsieur Hamel, directeur général du pôle d'économie sociale de la capitale nationale, et Monsieur Murray, directeur général de la coopérative de développement régional du Québec, qui sont avec nous aujourd'hui. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec le ministre délégué à l'économie, la députée de Notre-Dame-des-Grâces, la députée de Terrebonne et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale souligne la tenue du sommet de l'économie sociale les 14 et 15 mai 2025 à la TOU, à Montréal, rassemblant plus de 1000 participants issus de l'économie sociale, des milieux entrepreneuriaux, communautaires, municipaux, gouvernementaux et des premiers peuples. Qu'elle reconnaisse l'ampleur du travail des mobilisations et des concertations réalisées à travers tout le Québec en amont de cet événement. Qu'elle souligne que les thématiques abordées lors du sommet, telles que la transition socio-écologique, l'accès au logement, l'alimentation durable, les services aux personnes aînées, l'équité et la relève entrepreneuriale, visent à renforcer une économie centrée sur le bien commun. Qu'elle réaffirme l'importance pour le gouvernement du Québec de soutenir activement l'économie sociale par des programmes adaptés. Qu'elle rappelle que le Québec est reconnu à l'international comme un chef de file en économie sociale et qu'enfin, elle demande au gouvernement du Québec de s'engager à prendre connaissance des recommandations issues du sommet et à les considérer dans l'élaboration des politiques publiques. Merci. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Consentement sans débat. Cette motion... Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Donc, une demande de vote électronique. Alors, le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant fermé. Monsieur le secrétaire général, pour le résultat du vote. Pour 101, contre aucun, abstention aucune. Donc, cette motion est adoptée. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Madame la présidente, est-ce qu'une copie de cette motion peut être envoyée au chantier de l'économie sociale et au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, s'il vous plaît? Ça sera fait. Merci. Donc, une motion sans préavis ayant déjà été présentée par le groupe parlementaire formant le gouvernement, je demande s'il y a consentement pour permettre la lecture d'une autre motion sans préavis. Est-ce qu'il y a consentement? Consentement. Monsieur le leader adjoint du gouvernement, vous la parole. Madame la présidente, que pendant la période de travaux intensifs devant se tenir du 26 mai au 6 juin 2025, l'horaire des travaux de l'Assemblée et des commissions soit modifié ainsi que le mardi soir, l'Assemblée et les commissions tiennent séance de 19h à 21h plutôt que de 19h30 à 21h30, que le jeudi après-midi et le jeudi soir, l'Assemblée et les commissions tiennent séance de 14 à 18h et de 19 à 21h plutôt que de 15 à 18h et de 19h30 à 22h30, que la présente motion est préséance sur toute disposition incompatible du règlement de l'Assemblée nationale. Merci. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Consentement. Cette motion est-elle adoptée? Adopté. Adoptée. Merci. Donc, nous poursuivons à la rubrique avis touchant les travaux des commissions. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Madame la présidente, la Commission des relations avec les citoyens procédera à l'étude des crédits budgétaires 25-26 du volet lutte contre l'intimidation du portefeuille famille aujourd'hui de 11h30 à 12h15 à la salle Louis-Joseph Papineau.
La Commission des institutions procédera à l'étude des crédits budgétaires 25-26 du volet lutte à l'homophobie et à la transphobie du portefeuille Relations internationales et francophonie aujourd'hui de 11h15 à 12h15 à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine. La Commission des institutions procédera à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet institutions démocratiques du portefeuille Conseil exécutif aujourd'hui de 12h30 à 13h à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine. La Commission de l'aménagement du territoire procédera à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet métropole du portefeuille Affaires municipales et habitations aujourd'hui de 11h30 à 13h à la salle Pauline Marois. La Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles procédera à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet agriculture, pêcherie et alimentation du portefeuille agriculture, pêcherie et alimentation aujourd'hui de 11h15 à 13h à la salle Marie-Claire Kirtland et de 14h à 15h15 à la salle Pauline Marois. La Commission des relations avec les citoyens procédera à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet famille du portefeuille famille aujourd'hui de 14h à 16h30 à la salle Marie-Claire Kirtland. La Commission des finances publiques procédera à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet cybersécurité et numérique du portefeuille cybersécurité et numérique aujourd'hui de 13h45 à 16h30 à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine. La Commission de l'économie et du travail procédera à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet investissement Québec du portefeuille économie, innovation et énergie aujourd'hui de 14h30 à 16h30 à la salle du Conseil législatif. La Commission des relations avec les citoyens poursuivra les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 95, loi favorisant l'équité dans l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés dispensés par les titulaires de permis, le mardi 20 mai de 9h45 à 12h10 à la salle Pauline Marois. Et enfin, la Commission des finances publiques entreprendra les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 92, loi modifiant diverses dispositions, principalement dans le secteur financier, le mardi 20 mai de 9h50 à 12h30 à la salle Louis-Joseph Papineau. Merci. Pour ma part, je vous avise que la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes se réunira en séance de travail afin d'organiser les travaux de la Commission le jeudi 8 mai 2025 de 13h à 14h à la salle Louis-Joseph Papineau. Le vendredi 9 mai 2025 de 8h à 9h30 en séance virtuelle. Le lundi 12 mai 2025 de 10h à midi en séance virtuelle. Le mercredi 14 mai 2025 de 8h à 10h en séance virtuelle. Et le vendredi 16 mai 2025 de 8h à 10h en séance virtuelle. Est-ce qu'il y a consentement pour déroger aux articles 19.1 et 282 du règlement concernant les semaines de travail en circonscription et prévoyant que pendant la période de l'étude de crédit, aucune commission ne peut siéger le lundi et le vendredi afin de permettre à la commission de se réunir en séance de travail? Il y a consentement. Donc, nous poursuivons à la rubrique renseignements sur les travaux de l'Assemblée. Je vous avise que l'interpellation prévue pour le vendredi 23 mai 2025 portera sur le sujet suivant: l'importance des grèves comme moteur des avancées sociales dans l'histoire du Québec. Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve s'adressera alors à Monsieur le ministre du Travail. Puisque nous sommes à la période de l'étude des crédits budgétaires et que, conformément aux dispositions de l'article 282 du règlement, l'Assemblée ne procède qu'aux affaires courantes, je lève la séance et les travaux de l'Assemblée sont ajournés au mardi 20 mai 2025 à 10h.